d'une chose importante. Il s'agit du climat. On va s'intéresser au dérèglement climatique et pour ça, nous avons invité Madame Martine Lheureux à nous rejoindre dans Service Première. Elle va nous parler d'un événement très intéressant et pas barbant du tout qui s'appelle Déclic Matinique. Salut Martine. Bonjour Jimmy. Bienvenue. Merci. Martine, j'ai dit pas barbant et j'insiste dessus parce que c'est vrai que quand on parle du climat, des règlements climatiques, ça peut avoir un petit peu un côté anxiogène où les gens se disent « Ah non, ça m'intéresse pas parce que ça va être encore des choses qui vont nous faire peur ». Là, pas du tout. On va bien évidemment sensibiliser, oui, mais ce sera fait différemment. Exactement. Le concept est, on l'espère, vraiment différent pour plus intéresser et impliquer surtout les personnes. Donc, durant toute la journée, on va faire à la fois un éveil du corps et de l'esprit. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait à l'écolieu de Tivoli. Hein. Et donc, il y aura à la fois des présentations du mini-marché et des stands locaux et des stands d'artisans. Ouais. Et puis à la fois plein d'activités pour éveiller l'esprit. Alors ça s'appelle Déclic Matinique. On va rappeler la date, ce sera quand ? Le 18 mars, le samedi 18 mars, voilà. Donc de 8h à 17h30. À l'écolieu de Tivoli, qui est un lieu très très bien. Déjà, le domaine en soi est bien. On peut faire de la marche, il y a la rivière qui passe juste à côté. L'écolieu dont on m'a parlé d'ailleurs, je salue Nathalie Glodon, la réalisatrice, qui la première m'avait dit il faut absolument que tu ailles voir parce que c'est vraiment bien. On y retrouve quoi exactement ? On y retrouve de quoi se nourrir. Comment planter pour se nourrir et comment planter pour se guérir. Donc des plantes nourricières et des plantes médicinales et tout ça à travers un lieu très intégré où on réutilise tout ce qu'il y a pour justement aider à faire pousser. C'est pas un lieu immense, hein, c'est pas un lieu très grand et c'est un lieu qui comprend tout ce qu'il nous faut pour cela. C'est bien parce que ça nous permettra de voir à nous qui sommes sensibles à cette question climatique qu'on peut faire beaucoup de choses. On n'a pas forcément besoin tout le temps de grands espaces pour pouvoir à son échelle faire des choses intéressantes. Alors, on va faire tout le programme aujourd'hui. Il y a tellement de choses. On va essayer de caser tout ça en 15 minutes à peu près. Alors, donc, cet événement est ouvert à tous les Martiniquais, bien évidemment. Et vous le disiez tout à l'heure, l'idée est de faire prendre conscience du dérèglement climatique. Oui. On est en plein dedans. Hein. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les choses sont un petit peu inversées. On parle des Niño, la Niña. Chez nous, en Martinique aussi, on en ressent déjà les effets de ce dérèglement ? On ressent déjà les effets et notamment l'effet qu'on ressent partout sur la planète. C'est ce qu'on appelle la perturbation du cycle de l'eau. Mais en d'autres mots, c'est « Oh là là, il fait vachement chaud aujourd'hui ». Et « Oh, mais c'est bizarre, il a plu très très fort et très localisé dans un endroit et l'eau est montée très vite ». Ça, c'est notre quotidien en fait. Hein. Ouais. Quand on regarde les derniers mois et sur plusieurs années, c'est notre quotidien. Alors c'est vrai que c'est des choses qu'on connaît aussi en Martinique, mais en fait, on les connaît de plus en plus et de plus en plus fréquemment. Ouais. Et c'est ce risque avec ces sécheresses qui s'allongent et puis on se dit mais il n'y a plus de saison. Regardez comment il a fait très très chaud en décembre. Même si effectivement le soir il faisait frais. Mais la journée c'était énorme. Quand il y a une très grosse chaleur, qu'on normalement on trouve en carême, pas en décembre. On a retrouvé des vents, des avents très tardifs. Enfin, il y a plein de choses en fait. La montée des eaux, dont parle aussi Monsieur Safache, et qui menace une partie de notre territoire réellement. Donc, et puis qu'on peut déjà visuellement voir quoi. Déjà, quand on demande aux personnes, on demande souvent aux personnes dans l'atelier de la fresque du climat, qu'est-ce que vous avez déjà vu du dérèglement climatique en Martinique ? Et elles nous répondent souvent ça, il y a des plages qu'on voit plus, qui ont quasiment disparu. Totalement. Il y a le Diamant, il y a les Salines, enfin il y a des plages comme ça, phares quoi, des plages dans le nord. On le voit sur les cocotiers, souvent, pour l'exemple de la Pointe-Marin, où on a des cocotiers qui sont carrément dans l'eau, où quand il en reste, on voit que les racines sont déjà attaquées par la mer, alors qu'on avait des bandes de plages qui étaient vraiment beaucoup plus grandes. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand vous voyez que la mer, elle arrive là, et que là c'est le sable, et là les habitations, l'eau elle est bien en dessous. C'est ça. Alors, c'est une réalité dont il faut prendre conscience. Et à l'occasion de Déclic Matinique, on le disait, il y a cette prise de conscience, il y a aussi cet échange, ce partage de façon très ludique et aussi très intéressante parce que vous avez décidé de faire les choses un peu autrement. Alors, donnez-nous le programme. Eh bien, c'est à travers des parcours. Alors, des parcours, déjà, un parcours, c'est un instant de sensibilisation, donc active, avec la fresque du climat et la fresque de l'alimentation, où bien on va prendre conscience de ce qui est en train de se passer au-dessus de notre tête et le caractère physique et mécanique de ce qui se passe. D'accord. Ensuite, des partages interactifs et à travers différents formats, soit à travers la visite de l'écolieu guidée, soit à travers des conférences interactives sur une thématique, soit à travers des contes
ou du théâtre forum où on va inviter donc le public à venir sur scène, soit à travers, et d'ailleurs on va commencer par ça, une marche dans laquelle on va prendre pas à pas conscience d'autres choses et de ce qui nous entoure et de la manière dont notre planète s'est constituée et de nous vivants comme biodiversité à l'intérieur de cette planète. On va apprendre aussi à travers un serious game, c'est un jeu en fait qui permet avec des tours individuels et des tours collectifs de se dire bon bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant, soit moi, soit tous ensemble sur le thème de l'alimentation. On va prendre conscience à travers un film qui est l'Overview Effect, qui est voir la planète dans son intégralité, comme on l'a rarement vu, voilà, et tous ensemble. Donc un moment qui, en général, ces moments-là sont assez émouvants. Et puis dans la dernière partie, donc à nouveau une visite de l'écolieu, mais sous une autre thématique, et à la fin une conférence interactive sur nos défis. Ouais. Le climat, c'est un symptôme. Hein. C'est pas quelque chose, une fin en soi, c'est un symptôme en fait, le fait qu'il y ait le dérèglement climatique. Il y a des limites planétaires, d'autres qui sont atteintes de par notre manière en fait de concevoir nos activités et de réaliser nos activités. Et bien donc parlons-en et voyons comment ensemble on s'y adapte, parce que c'est surtout ça en fait qui sera le fil conducteur de notre journée. C'est tout ça, ça arrive, c'est en train d'arriver, c'est en train de s'aggraver. Comment on s'adapte à ça? Comment ensemble on fait pour continuer à être heureux? Donc à la suite de ce parcours, en fait, de chaque parcours, il y a des récits. En fait, on va demander au public de se partager, de se mettre en petits groupes et d'inventer en fait, de futurs récits, de les écrire et de nous les laisser à la fin. Donc on a des petits scénarios pour les guider. Et puis ensuite une dernière activité, parce qu'on pense que tout ça c'est parce qu'on est loin du vivant. Et pourtant, on peut faire des super choses avec le vivant. Donc là, ce qu'on a proposé comme activité, c'est la transformation de la fibre coco. Ouais. Donc, de tresser, de faire des choses. Donc, avec notre partenaire Tressage. Et de tester la musique avec la Bamboo Music de Bamboo Man. Ah, ben oui. Concert, qui sera là en concert, et qui sera là aussi toute la journée pour faire découvrir aux personnes ses instruments. Et donc, son concert à partir de 16h. Donc, il nous fera découvrir tous ces talents merveilleux. Vous parliez des conférences. Oui. Même les conférences sont pas consensuelles. On va aborder des thèmes, d'ailleurs des thèmes des thèmes aujourd'hui qui nous concernent aujourd'hui. Oui. Je prends l'exemple de la voiture électrique, par exemple. Oui. On se dit tous, en tout cas une grande majorité, c'est vrai qu'il y a des enjeux pour la planète, mais on se pose la question de la voiture électrique. Est-ce une bonne, une mauvaise idée? Et parfois on se dit, tiens, pour la planète, je vais passer à la voiture électrique, ça va solutionner le problème. C'est peut-être plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr, puisque déjà notre mix est à 80% du pétrole, plus de 80%, 86% du pétrole, donc vraiment, ce serait peut-être une fausse bonne idée sur un mix du pétrole, mais pour plein d'autres raisons aussi, et donc on va en parler. Et donc à la fois en termes d'utilisation, et puis à la fois pour regarder tout ce que ça coûte en termes environnementaux, tout le cobalt qui est pris au Congo, enfin bref, tout ce que derrière, il n'y a pas de mine propre, il n'y a pas de mine verte, ça n'existe pas. Donc on va remettre justement ça autour de la table, et vous savez, souvent on entend des personnes qui sont un peu sceptiques. Justement, non mais de toute façon le climat, on sait qu'on veut nous vendre telle chose. Je pense qu'il faut décorréler les choses, et on pense qu'il faut dissocier. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, et on le voit, et en fait la vie devient beaucoup plus difficile à cause de ça, et plus on est vulnérable et plus elle est difficile. Quand on parle à des agriculteurs par exemple, ils vont vous dire, je vais prendre un exemple bête, la laitue. Ouais. La laitue, on peut faire moins bien pousser de la laitue maintenant, que les trompes d'eau qui ont eu lieu ces derniers jours, enfin il y a peut-être 2-3 semaines. C'est très difficile quand il pleut très très fort comme ça de faire pousser la laitue. Et pourtant la laitue, c'est une variable d'ajustement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pousse rapidement et qui permet de faire un arge rapide et d'équilibrer une fin de mois ou une vie tout simplement. Donc voilà, et c'est plein de petits exemples comme ça qui font que notre vulnérabilité est en train de monter. Voilà.
Ouais. Et puis cette réflexion se mène aussi à l'échelle et avec les enjeux de la Martinique, parce que c'est vrai qu'on a des enjeux qui sont particuliers chez nous, qui ne correspondent pas forcément aux mêmes enjeux écologiques que sur un continent, qu'en France hexagonale, et parfois les solutions qui sont apportées sont les mêmes à l'échelle nationale, alors que chez nous ça ne convient pas. Prenez l'exemple de la voiture électrique, tout simplement. Exactement. Ce qui a un intérêt d'avoir une voiture électrique si au final on branche sur la prise à la maison? Exactement, ouais. Non, pas du tout en fait, puisque je redis, on est au mix pétrole. En France, ils sont au nucléaire. Et ils sont au barrage hydroélectrique, donc c'est sûr qu'ils ont une électricité décarbonée. Et même comme ça, en France, en fait, ce qu'on dit quand même, c'est d'abord baisser le transport. Oui. Ensuite, si vous changez de véhicule, baissez de gamme de véhicules. Il ne s'agit pas de changer pour un SUV électrique. Alors que chez nous, on va justement prendre exactement. De gros modèles, voilà. Des SUV qui, tout au final... Et bien ça, du coup, on l'a fait en théâtre forum et vous verrez, on l'a pris un peu en rigolade pour susciter justement des réactions de d'autres. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Mais nous, sur cette journée, on est très attentifs à ne pas arriver avec des solutions toutes faites, justement. Et à ce que dans notre méthode de travail, notre méthode d'agir, c'est vraiment de recenser la participation, de recenser ce que les gens ont envie de faire. Et pour ça, en fait, nous avons décidé d'avoir des parrains et des marraines dans notre manifestation. Donc, on a des parrains et des marraines politiques. Donc, on a Monsieur Serge Letchimy, président de la CTM. On a Monsieur Marcelin Nadeau, député de la Martinique. On a... Monsieur Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, et Madame Claire Tessier, qui est sous-préfète à la cohésion sociale. Nous avons des associations phares, donc la Sopamar phare est très active. La Sopamar, donc Madame Rosalie Gachette, et Pascal, qui est cofondatrice de l'association Zéro Déchet. Et puis une scientifique, donc Mélanie Herteman, qui est écologue et spécialiste des milieux humides. Et on a également pris comme marraine elle a accepté d'être marraine, Madame Arlette Pujard, qui est directrice du CNFPT, donc le Centre de la fonction publique, et qui est autrice aussi et très engagée dans l'écologie. Très bien. Exactement. Alors, juste un mot pour parler des enfants. Parce que ils auront leur place aussi, ils sont les bienvenus. Alors souvent on se dit que l'écologie c'est une affaire de grands adultes, de décisionnaires, pas du tout. C'est les enfants qui doivent très jeunes être sensibilisés à ces questions-là. Ils vont pas s'ennuyer s'ils viennent. Hein. Ils vont pas s'ennuyer. Ils seront pris en main par l'association Casaliane et aussi les bénévoles de la fresque du climat. Et donc on a prévu des parcours pour eux et plein de jeux dans la journée pour qu'ils puissent pleinement profiter aussi de ce moment-là. Nous laisser aussi, parce que lorsqu'on donne la parole aux enfants, eh bien, ils ont plein de choses à dire. Donc, nous laisser aussi leurs envies de construction d'un monde et de notre Martinique, de comment on la voit en fait, avec moins d'emprise, avec plus de partage, en solidarité. Plus de Yonalot, comme on était il n'y a pas si longtemps en fait. Il n'y a pas si longtemps, effectivement. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on parle du climat, vous l'avez compris, on s'intéresse particulièrement à un événement qui va avoir lieu à Tivoli, du côté de Fort-de-France, qui s'appelle Déclic Matinique. Et si vous avez raté le début de cette émission, on est avec Martine Lheureux, qui d'ailleurs nous parle de ce programme à retrouver à l'occasion de ce Déclic Matinique. Et je propose, si vous nous arrivez, de regarder une petite vidéo qui résume un petit peu tout le programme que vous retrouverez à cet événement. Les manguiers sont en fleurs et en fruits en même temps. Il n'y a plus vraiment de saison. Il fait très chaud sous le soleil et en même temps, il y a un vent froid. Les pluies sont souvent intenses, créant des inondations brutales. Ok, le climat change, mais que faire ? Venez suivre les parcours de Déclic Matinique, la journée pour comprendre, boganter, agir, le samedi 18 mars à l'écolieu de Tivoli de 8h à 17h30. 9 parcours adultes, 3 parcours enfants, un format interactif, réaliste et ludique. Apprendre, partager, vivre un théâtre forum, des contes, comprendre ce lieu de vie qui nourrit, soigne et relie, découvrir des recettes de fruits et des légumes du jardin, se prendre au jeu, créer avec d'autres des récits partagés pour façonner et poser vos envies, vos imaginaires. Expérimenter à travers des matières vivantes comme le coco, le bambou. Et pour clôturer la journée, le talentueux Bambouman en concert. Ensemble, venez nous rejoindre. Déclic Matinique, donc pour
penser, être sensibilisé, réfléchir, apporter ses propres solutions à ce problème de dérèglement climatique qu'on est en train de vivre en ce moment et dont on voit déjà les effets même chez nous en Martinique. C'est vrai qu'il y a les lanceurs d'alerte qui depuis des années avertissent, disent attention, dans 10 ans. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut encore agir si on veut faire quelque chose et chacun à son échelle. Souvent, on pense que les solutions viendront d'ailleurs. Il faut aussi, nous, aussi faire quelque chose pour changer. Alors, il faut aussi faire quelque chose et je pense que la première chose, c'est prendre conscience de ce qui se passe. Et la deuxième chose, on incite beaucoup les gens à se dire, il faut d'abord s'adapter. S'adapter, c'est arriver à vivre avec les contraintes du climat. Moins d'eau, plus de soleil, plus de pluie. Dit comme ça, on dirait que c'est pas grand-chose. Je vais vous prendre un exemple. Prenons l'exemple d'un monsieur qui fait qui est artisan du BTP. Oui. D'accord ? Il fait un petit mur dehors. D'accord ? Il vous a vendu un mur et il vous a vendu 3 heures de travail. D'accord ? Il fait son mur, sauf que il pleut beaucoup plus que d'habitude. Il va pas le faire en 3 heures. Ouais. Il va peut-être le faire en 5 heures. Ça coûtera plus cher. Il fait beaucoup plus chaud et notamment, il y a des petits problèmes de chaleur humide. C'est un moment où on est dans l'inconfort et où nos gestes sont beaucoup moins précis. Il prendra beaucoup plus de temps également. Donc, vous voyez comment, en quelques mots, je vous ai dit, les délais s'allongent. Et pourtant, j'ai pas encore parlé de cyclone. J'ai pas encore parlé de tempêtes très graves. Ouais. J'ai juste parlé d'un quotidien qui est en train de s'aggraver. Et en plus de ça, viennent se rajouter des phénomènes climatiques intenses qui peuvent à n'importe quel moment en fait arriver, comme les cyclones majeurs. On sait qu'ils ils se renforcent très très vite. Et regardez la tempête Fiona en Guadeloupe, les énormes trombes d'eau qu'elles ont apportées avec, elles vont casser des infrastructures. Ouais. Donc voilà, c'est un coût économique aussi. C'est un coût économique et donc c'est un coût sur notre quotidien. Parce que pour l'instant, notre quotidien est dans cette économie. Très bien. Merci d'avoir partagé ce programme avec nous et on sera ravis, en tout cas moi je le serai, de vous rejoindre à l'occasion de cet événement. On va rappeler donc la date et le lieu pour Matnick, Déclic Matnick. Donc samedi 18 mars à l'écolieu de Tivoli, c'est un tout petit peu après le parc de Tivoli, 5 minutes après.